On revient sur le plateau. Cette fois-ci, on va parler d'un événement qui se prépare pour le 9, 10, 11 et 12 décembre, de la détente et du bien-être. C'est dans Causement Réunionnais. Bonsoir Aline Ramassamy. Bonsoir. La question, c'est d'abord, on va parler d'événements, mais vous êtes quand même quelqu'un qui a une belle carrière. Est-ce qu'on peut connaître un petit peu qui est Aline Ramassamy? Oui, j'étais graphologue jusqu'à il n'y a pas longtemps, puisque j'ai fermé cette entreprise-là. Graphologue, psychologue, et j'ai aussi animé un centre de formation pour des préparations de concours sur la Réunion. Alors d'abord, la graphologie, ça consiste en quoi? Étude du caractère par l'écriture, d'une part ça, et d'autre part, c'est les comparaisons d'écriture pour détecter les faux en écriture. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il y a encore des gens, parce que vous avez gardé sans doute des relations dans le milieu, des gens qui essayent de vous dire, est-ce que ça c'est faux? Est-ce que c'est quelqu'un qui a imité la signature? C'est exactement ça. Il y en a de plus en plus. Sur les chèques? Sur des faux documents, par exemple, faux documents administratifs, chèques, etc. Oui. Et c'est une vraie plaie, je suppose, dans l'administration? Peut-être pas toutes les administrations, mais il y en a, ça arrive. En tout cas, chercher le vrai du faux. Dans les entreprises aussi, hein, pas que les administrations. D'accord. Une anecdote qui vous a surpris. Qu'est-ce qu'il y a dans cette graphologie-là que vous avez fait? Quel est l'événement qui vous a le plus surpris? Je ne pourrais jamais... Non, pas citer un nom, mais une imitation, par exemple, sur un chèque, un gros chèque, imitation sur un papier important. Ça arrive? Ah oui, c'est ce qui arrive tout le temps. Ah, d'accord. Tout le temps. Il y en a qui ont de drôles d'idées. C'est ça qui amène à la psychologie, de comprendre qu'est-ce qui amène ces gens-là à faire des faux. Non, qu'est-ce qui peut les amener? Je pense que c'est l'envie d'avoir de l'argent facilement, la cupidité, quoi. Ou la méchanceté. Ouais. Et de faire une fausse signature pour tâcher d'avoir l'argent, par exemple ça. Ou faire du mal aussi. Hein. Ouais, d'accord. La psychologie, c'était pour apprendre à se connaître soi-même ou à connaître les autres? Quand j'ai étudié, j'avais déjà à ce moment-là 2 diplômes français en graphologie. Après, j'ai eu un diplôme européen. À ce moment, on m'a dit, il faut maintenant soit la première année de fac en psychologie, soit je faisais un autre module avec eux dans une école privée, parce qu'il n'y avait pas d'école publique dans ce temps-là. Maintenant, on enseigne dans quelques facs, dont je crois Bordeaux et puis je ne sais plus où. J'ai préféré reprendre la fac. J'ai fait jusqu'à la maîtrise et après c'était urgent de travailler. D'accord. Et il reste le dernier, le centre de formation, c'était parce que... J'ai fermé aussi parce que j'ai clôturé cette entreprise-là. Et j'ai l'autre entreprise à côté que j'utilise. La formation aujourd'hui, c'est la même chose qu'il y a 2 ou 3 décennies? Ou ça a évolué? Il y a des choses qui ont évolué, mais c'est plutôt dans la prise en charge administrative, du paiement, de la gestion des stagiaires, etc. Ça commençait à être un petit peu compliqué quand je voulais arrêter. Mais de toute façon, comme je commence à prendre un petit peu d'âge aussi, et que j'avais dans la tête l'idée de travailler plus avec mon autre entreprise dans le milieu de l'édition de l'événementiel, donc j'ai clôturé. Faire un événement, comment on passe de ça à vouloir faire un événement détente, bien-être, les 9, 10, 11 et 12 décembre prochains? Alors, cette histoire d'événementiel, c'est un peu étonnant. Ça doit faire une dizaine d'années que j'ai ça sur le cœur. D'accord. Et l'envie de faire, mais je n'ai pas fait. Et en 2020, quand on a eu le stop Covid, j'étais en train de préparer un événementiel pour mai 2020. C'est donc tombé à l'eau, j'étais en pleine préparation. J'avais reporté à septembre, à novembre. Là, quand je vois que le Covid commence à être allégé, j'ai dit, allez, il faut foncer. Mais je surveille quand même en même temps pour voir si c'est faisable. Alors, détente, bien-être. Bonne humeur, pardon. Pardon? Détente et bonne humeur. Détente et bonne humeur. Ça sous-entend aller mieux au niveau du corps ou au niveau de l'esprit? Détente, je vais utiliser par exemple, là j'ai des clowns, des grosses peluches pour faire rire un peu les gens. Je pense qu'il y a quelqu'une qui va donner un petit cours de gym, je sais pas comment
j'ai un petit peu oublié parce qu'elle m'en a parlé qu'une fois. Je prends des choses comme ça et puis les gens vont vendre à côté, mais on va tâcher de vendre dans la bonne humeur. Allez, mes amis, il y a j'allais dire une inconnue dans l'équation, c'est les gens qui sont dans ce Covid depuis maintenant mars 2020. Oui. Il y a une souffrance qui s'est installée, il y a des névroses, des psychoses. Oui. Il y a un besoin aujourd'hui de trouver des moyens d'apporter quelque chose pour soulager un petit peu tout ça. Comme moi-même, j'ai étudié la psychologie, donc je suis assez branchée sur ce genre de choses. Quand je veux faire cet événementiel, je veux que les gens soient contents. Même les exposants, je voudrais leur demander est-ce que ça va aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut discuter, parler. Ça, c'est humain de toute manière. Et c'est ce qui m'intéresse en priorité. Deuxième chose, tant qu'on pourra les faire rire, on va tâcher de les faire rire. Il y aura par exemple des petits tirages au sort, des tickets d'entrée pour gagner un petit quelque chose par-ci, un par-là, l'autre par-là, pendant les 4 jours. En tout cas, faire en sorte vraiment que l'être humain se sent détendu, de bonne humeur, c'est de faire en sorte que il n'y a pas j'allais dire, il n'y a pas ces souffrances qu'on intériorise, il n'y a pas ces pressions sociales. Il va en avoir, parce qu'il y en a qui ne se livrent pas, mais je ne leur demande pas de se livrer. On met devant eux des amusements, des distractions, et puis ils entrent dans le jeu ou pas. Par contre, je serai obligé de contrôler le pass sanitaire. D'accord. Parce que c'est gouvernemental, hein, c'est une décision gouvernementale, donc je suis obligé il y aura un contrôle. D'accord. Justement, l'organisation, comment vous essayez de faire en sorte que ça soit fluide, que les gens passent d'un événement à un autre, que ce soit ceux qui font un petit peu je sais pas, je ne connais pas les personnes qui vont venir, mais il y a toujours les massages, il y a toujours on a des soins de bien-être, ceux qui mettent les gens dans de bonnes émotions. C'est ça qu'il va falloir surtout privilégier. Un peu de tout. Un petit mélange de tout. D'accord. Parce que si je prends que des machins de massage, ça va peut-être pas suffire, ça va pas plaire à certaines personnes. Je veux mettre un peu de tout. Et puis au milieu, tâcher d'avoir une bonne entente et que tout se passe bien. Et ça, c'est un peu, j'allais dire, c'est un gros challenge parce que quand on le voit dans les familles, on voit que chacun est un petit peu refermé sur lui-même, chacun reste un peu dans son coin. Le Covid a quand même fait son œuvre à ce niveau-là pour les refaire sortir de leur coquille, les amener à se lâcher. Voilà, quand même de trouver des subterfuges, des stratégies. Oui, certainement, mais je ne vais pas faire outre mesure pour que je ne sois pas dépassée. Je veux bien les accueillir. Ceux qui vont être à l'accueil, ils vont faire pareil. Tout le monde doit faire pareil. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Mais je voudrais vraiment que ça se passe très bien. Combien de stands il y aura sur ce site? D'ailleurs, ça va se passer où? Sur la place du marché forain de Sainte-Suzanne. Le nombre de stands n'est pas arrêté encore au jour d'aujourd'hui, puisque je suis en train de chercher d'autres exposants. Je ne sais pas encore pour l'instant. Désolée, je ne peux pas répondre à la question. 4 jours, oui. C'est pour laisser aux personnes de choisir le moment, de choisir j'allais dire, le jour ou la nuit où ils peuvent venir. Alors, la nuit, non. Nous allons être ouverts de 9h à 19h. La nuit, il y aura des vigiles qui vont garder, la journée aussi. Mais sinon, on va faire le maximum. Encore une fois, je reviens sur ce que les gens ont besoin. Est-ce que, de par votre carrière, et surtout de la psychologie, aujourd'hui, les gens, vous ressentez qu'est-ce qu'ils ont besoin surtout? Oui, grosso modo, il y a beaucoup qui sont dans la souffrance quand même. Hein? Oui. C'est ça et ça, ça a été discuté d'ailleurs au niveau gouvernemental, puisque le gouvernement souhaitait offrir ne serait-ce 1 à 2 séances chez un psychologue pour chaque personne qui en avait besoin. C'est très peu, mais bon, c'est déjà un geste, il faut déjà le souligner. Mais c'est quand ils vont venir par exemple, pour un massage, pour de l'onglerie, pour du maquillage, c'est du bien-être. Oui. Mais après, il faudra quand même se dire que ils auront besoin un peu plus de ça, un peu plus que de ça.
malheureusement, on ne pourra pas y répondre. Je ne pourrai pas, parce que là, c'est dans le cadre de l'événementiel. D'accord. Le mal-être, oui, ça, je connais bien. Mais je peux pas trop faire non plus. C'est-à-dire que je suis pas indispensable non plus, mais j'ai quand même un bon savoir-faire. Si quelqu'un me dit quelque chose, je vais quand même l'écouter. Par rapport à ce qui se fait dans dans ce genre d'événementiel, dans tous les salons de bien-être, on s'occupe beaucoup de créer la bonne émotion avec les massages, que ce soit avec les mains, que ce soit la podologie, s'occuper des pieds, que ce soit l'onglerie. Mais aujourd'hui, c'est surtout j'allais dire, le cerveau qui est atteint. Est-ce que, comment, j'allais dire, déclencher un petit quelque chose pour inciter les gens à vraiment aller voir en eux les dégâts? Je ne pourrais pas le faire dans le cadre de l'événement. Non, ça je me doute. Mais je veux dire, comment dire aux gens, si vraiment ça va pas, il y a un besoin, c'est de s'expliquer, de s'exprimer, de s'affirmer, de dire les choses. Je sais ça, j'ai bien compris, mais je ne pourrais pas le faire parce que je sortirais de mon cadre d'intervention d'événementiel. D'accord. Il n'y aura pas de psychologue sur le... Non, on ne fait pas ça. D'accord. On va pas faire ça. Donc ça reste vraiment... Non, c'est détente. Détente. Vraiment la détente. Et les gens, généralement, ils aiment quoi comme détente? On a parlé de massage, mais... Qu'on les prenne en charge, qu'on les fasse rire, qu'on leur fasse des petits cadeaux, des choses qui vont être agréables comme ça. Et la nourriture, il y aura à manger? Il y aura à manger. Il y aura un peu de tout, mélangé. Vous avez pensé à un public particulier parce que les jeunes ne mangent pas la même chose que... Oh, ben, il y aura un peu de tout. Les parents? Il y aura un peu de tout. Mais comment, dans l'objectif que vous avez, c'est un événementiel que vous avez préparé, comment vous avez dit, c'est ça qu'il faut, voilà ce que je vais mettre en place. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Qu'est-ce que vous allez proposer à ceux qui viennent? Des stands. Des stands. Mais qu'est-ce qu'il y a comme exposant? Comme exposant. Par exemple, la nourriture, quelques légumes aussi, parce qu'il y a des gens qui vont chercher. Encore des petits objets faits, du style artisanat, etc. Donc, un petit peu de tout. Donc, c'est vraiment, dans la démarche, c'est vraiment sortir la personne de son carcan habituel, le plonger dans un endroit où il va se lâcher un petit peu. Il vient dans un milieu festif, il peut donc se détendre, et puis les clowns ils vont circuler, les clowns et les autres intervenants ils vont circuler, et chacun va se sentir bien, je pense. Et il y a encore des places pour les stands aujourd'hui? Oui. Comment vous joindre? Si vous voulez laisser vos coordonnées, vous le dites au micro. 06 92 01 53 66 26. Sinon, alinramassami@gmail.com, tout en minuscule, tout attaché. Et merci. Faire cet événement-là un petit peu avant Noël, c'est une forme de se dire que les individus s'offrent eux-mêmes un petit cadeau. En fait, j'étais un peu coincée avec l'évolution du Covid, sinon je l'aurais fait depuis longtemps. Et je n'ai pas trop le choix. Si je mets à plus tard, le Covid risque de revenir, ou bien les gens n'auront plus assez d'argent. Là, on va essayer de foncer. Là. On va faire le maximum pour décembre. Là, je disais que c'est aussi les fêtes de Noël. Oui. La question, c'est de proposer aussi des cadeaux sur le... Des petites choses, oui. Ouais. Pas cher. D'accord. Aujourd'hui, vous, dans votre démarche, on a parlé tout à l'heure vous êtes graphologue, vous avez fait de la psychologie, vous étiez dans la formation. Dans cette démarche que vous avez à essayer d'apporter un petit peu de bien-être aux autres, qu'est-ce qui vous reste encore à accomplir? Là, on parle de cet événementiel-là. Ma retraite. Vous avez besoin de vous faire du bien à vous? Après, oui. Ouais. Après, pas avant. D'accord. On arrive à concevoir ça, justement, quand on dit ma retraite. Aujourd'hui, c'est un petit peu, c'est un petit peu à contre-courant, parce qu'il y a ce problème au niveau national de savoir un petit peu dans quel sens doit aller les retraites des différentes catégories de salariés. Oui. Comment aujourd'hui il faut regarder cette retraite? Quand on parle de retraite, qu'est-ce qu'on doit voir?
En fait, je pense au repos parce qu'en ce moment, ben, je cours tous les jours. C'est pour ça que je pense au repos. Et je serais étonnée que j'arrive à rester sans rien faire. Mais Là, je ne sais pas. parce que il y a, j'allais dire, dans les années 80, quand on disait on arrivait 60 ans, parce que François Mitterrand, à l'époque, avait mis la retraite à 60 ans. Arrivé à 60 ans pour certains, à 55 ans en pré-retraite pour d'autres, 60 ans pour la retraite pour la plupart, tout le monde disait c'était la fin des problèmes, la fin des soucis, et enfin on allait pouvoir vivre. Je pense pas que ce soit exactement ça parce qu'après, il y a d'autres problèmes qui surgissent, hein. Puis la santé aussi se dégrade. Mais bon, j'attends ce moment, je pourrais souffler. Et on dirait que je vais me mettre à écrire encore un livre. C'est pas sûr. Après, à un moment donné, il faut que j'arrête. C'était quoi le premier livre que vous avez écrit? Le premier, Les Français des écritures anciennes aux écritures modernes. Ouais. Après, j'ai écrit un recueil de poèmes, mais c'est à caractère biblique. J'ai sorti un CD qui va avec. Et après, j'avais commencé à écrire un livre sur les politiciens locaux, mais j'ai un peu laissé tomber. Et je me dis que je devrais reprendre ça. Pourquoi les politiciens locaux? Qu'est-ce qu'il y avait à dire sur eux? Ben, c'était une idée comme ça. J'ai interviewé 18 personnes. Et puis, quand on voit qu'ils changent de parti comme ci, comme ça, facilement, j'ai trouvé que c'était un peu dégoûtant. J'ai mis de côté. Je me dis, non, mais j'ai commencé le travail, je vais le finir. Changer, c'est une chose, mais changer de posture politique, c'est différent. Ça s'est passé à un moment où j'étais en plein dans l'écriture de ce livre et je voyais des gens changer de parti, un qui passe par ici, l'autre qui va maintenant ailleurs. Ah, j'ai dit, mais je n'aime pas, ça fait instable. Et j'ai trouvé ça un peu écœurant et puis j'ai laissé tomber. Après, j'ai dit, mais non, tous mes textes sur mon ordinateur, je dois aller revoir ces personnes et puis tâcher de compléter et puis je tâcherai de sortir quelque chose. Et l'ouvrage que vous avez vraiment envie d'écrire, ça serait sur quoi? Celui-là, mais j'ai aussi en route, disons, il est terminé. Un recueil de jeux codés, des anagrammes, des devinettes, mais tous à caractère biblique. Et il y a un autre qui est déjà fait, mais il est sur le brouillon. Donc, quand j'avais un temps, quand tout le monde faisait la sieste le dimanche, je prenais ma petite sacoche avec mes brouillons, je remplissais mes papiers. Et résultat, aujourd'hui, j'ai beaucoup de jeux déjà écrits. Vous avez proposé ces jeux sur un stand, par exemple, lors de cette... Il y en a un, oui, le premier, et le deuxième, il n'est pas encore mis sur l'ordinateur. Il est sur brouillon. D'accord. Il nous reste 2 minutes. Alors, on va rappeler donc l'événement. Donc, cet événement, c'est donc les 10, 11... 9, 10, 11, je me disais bien que je me suis trompé, 9, 10, 11 et 12 décembre, donc oui. Sur la place du marché forain de Saint-Uzanne, oui. Juste en face du parc du Bocage. C'est ça. Donc, enfin, parc de jeux surtout, le Bocage est un petit peu plus bas, face au parc de jeux. Donc, pendant ces 4 jours-là, donc détente et bonne humeur, oui. Des activités qui sont là juste pour donner quelques bonnes émotions et faire oublier un petit peu donc toute cette pression amenée par le Covid et le Covid d'ailleurs qui vous a obligé donc à reculer cet événement que vous avez prévu depuis un petit moment déjà. Oui, il y aura aussi le caractère commercial parce qu'on va vendre des choses. C'est à travers ces activités commerciales qu'on va passer des moments ensemble. On va passer des moments ensemble et puis on va tâcher de rire un peu. Avec les démonstrations des uns et des autres qui sont là pour ça. Ils vont trafiquer à travers la foule. Là, il y a une chose là-dedans qu'il faut absolument voir. Je veux dire que à cette période-là, on a parlé tout à l'heure des légumes. Oui. On va revoir aussi un petit peu cette réunion qu'on a un petit peu oubliée à travers ces légumes. Je ne veux pas trop en parler alors. D'accord. Parce que j'ai déjà demandé à quelqu'un d'aller voir certaines personnes pour nous venir exposer au milieu de nous, mais je ne connais pas encore les réponses. D'accord. Écoutez, on va rester là-dessus. Je rappelle donc un événementiel de détente et de bonne humeur, les 9, 10, 11 et 12 décembre donc 2021 sur le site du marché forain de Saint-Uzanne. Donc le rendez-vous est pris, on aura l'occasion d'y revenir et de faire venir à la rigueur quelques personnes qui vont exposer ou un clown peut-être sur ce plateau pour en parler un petit peu plus. Merci Aline Ramassamy pour ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Merci.